Chères étudiantes et étudiants, bonjour. Nous commençons aujourd'hui notre traversée vers une meilleure compréhension de ce que sont les évangiles. L'objet du cours d'aujourd'hui est de définir l'objet de notre étude et de fonder la manière dont nous nous y prendrons pour l'étudier. Dans un premier temps, je définirai la notion d'évangile. Que signifie ce mot? D'où vient son usage par les premiers auteurs chrétiens? Puis, nous chercherons à comprendre ce qui a conduit à retenir 4 évangiles dans le Nouveau Testament. 4 évangiles, ni plus, ni moins. Il s'agit de la question de la constitution du canon des Écritures, ici du Nouveau Testament. Dans un troisième temps, nous nous demanderons pourquoi l'on a l'habitude de séparer l'évangile de Jean des 3 autres évangiles qui seront l'objet de ce cours. Nous aurons alors défini notre corpus, mais se posera une question subsidiaire. À quel texte des évangiles nous référons-nous? Il existe une grande quantité de manuscrits, tous différents. Alors quel texte utilisons-nous? Cela nous conduira à pratiquer la critique textuelle des manuscrits anciens. Nous le ferons sur un exemple, avec peut-être une surprise à la clé. J'ai bien conscience que cette séquence est dense, un peu longue. Elle recèle beaucoup d'informations. Voici 4 conseils pour l'aborder. Tout d'abord, prenez le temps de lire les objectifs fixés, indiqués en tête de la séquence. Ils doivent guider votre lecture, vous permettre de faire le tri entre ce qui est important et ce qui l'est moins. Deuxième conseil, le cours s'appuie sur des exemples. Ils sont donnés afin de faciliter la compréhension des problèmes, mais il ne faut surtout pas les mémoriser. Seules importent les conclusions que l'on en tire. Troisième conseil, parmi les objectifs, vous verrez que dans chaque séquence, il est demandé de savoir définir les mots qui apparaissent en gras orangé dans le texte de la séquence. Il s'agit de notions que les scientifiques utilisent couramment dans l'étude des évangiles. La connaissance de ces notions vous permettra de comprendre les textes scientifiques au sujet des évangiles, ce qui est le but fixé à ce cours, que vous ayez les clés pour poursuivre par vous-même, par vos lectures, l'étude des évangiles. Mon conseil serait donc de vous constituer, au fur et à mesure de votre lecture de la séquence, un lexique avec ces notions à connaître. Ce lexique vous permettrait une révision facile au terme de chaque séquence et au terme du cours, pour la préparation de l'examen. Quatrième conseil, vérifiez, après avoir étudié la séquence, que vous êtes capable de répondre aux objectifs fixés. Rien de meilleur pour cela que de vous mettre dans la peau de celui qui transmet son savoir. Imaginez-vous dans la situation où vous devez exposer à un interlocuteur ou à un groupe les questions soulevées par les différents objectifs. Par exemple, un des objectifs de la séquence est formulé ainsi: être capable de retracer l'évolution de l'usage chrétien du terme évangile. Eh bien, exercez-vous à formuler ce que vous diriez à un interlocuteur qui voudrait savoir comment le mot évangile a été utilisé par les chrétiens. Faites votre petit exposé sans regarder le cours. Après cela, vérifiez dans le cours que vous avez bien repris les points les plus importants qui sont souvent indiqués en gras dans le texte. Pourquoi ne pas faire profiter un proche de ce que vous avez appris dans la séquence? Il pourra vous dire si vous savez bien expliquer les éléments relatifs à l'objectif fixé. Je résume mes 4 conseils. Bien regarder les objectifs fixés avant d'entamer la lecture de la séquence. Ne pas mémoriser les exemples. Se constituer un lexique des notions à connaître. Vérifier que vous avez atteint les objectifs en vous exerçant à répondre aux questions soulevées par les objectifs. En ce qui concerne les annexes,
leur lecture n'est pas indispensable pour le cours. Le cours présente brièvement chaque annexe. L'annexe 1 est un tableau statistique que vous embrasserez rapidement d'un coup d'œil. Les annexes 2, 4 et 6 vous donnent les sources documentaires sur lesquelles se fondent certaines parties du cours. Ainsi, le cours résume ce que signifie le mot évangile dans les lettres de Paul, et l'annexe 2 rassemble quelques versets de Paul qui fondent le propos du cours. L'annexe 4 donne un extrait de l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée, un texte assez difficile, dont l'apport est résumé dans la deuxième section du cours. L'annexe 6 donne la traduction des différentes finales de l'évangile de Marc que le cours va discuter. Ces trois annexes, 2, 4 et 6, vous donnent ainsi accès aux sources premières. Leur contenu est en fait résumé dans le cours. Les annexes 3, 5 et 7 sont en revanche des développements du cours. Ce sont des annexes pour les curieux, qui aiment approfondir une question, qui sont en recherche de lecture complémentaire au cours. Elles ne font pas partie du cours. Leur connaissance n'est en aucune manière exigée. Elles sont destinées à pallier la difficulté à vous indiquer une bibliographie accessible en ligne. L'annexe 3 vous permet de lire une traduction du fragment de l'évangile de Pierre que l'on possède et dont il est question dans le cours. Elle vous permet de découvrir un évangile apocryphe. L'annexe 5 vous présente, avec quelques illustrations, l'évolution des manuscrits anciens des évangiles. Quant à l'annexe 7, elle vous offre une exégèse de la finale de l'évangile de Marc, dont il est question dans la dernière section du cours. À vous maintenant de vous lancer en ouvrant la première séquence, l'évangile tétramorphe. Bonne lecture et belle découverte.